Le voile n'est pas une question de tissu, c'est une question de regard. Ce que nous choisissons de voir dans le voile, c'est souvent bien plus révélateur de notre propre idéologie que de la réalité de celle qui le porte. Cette phrase, elle vient de Leila Ahmed, c'est une historienne et autrice de Women and Gender in Islam. Depuis des décennies, le débat sur le voile cristallise en France toutes les tensions sur la laïcité, la religion, les femmes, l'identité, la sécurité. Il est devenu le symbole d'un malaise collectif, d'un combat mené parfois au nom de principes nobles, la liberté, l'égalité, mais souvent à des fins politiques ou idéologiques. Mais avant de condamner ou de défendre, d'abord il faut prendre un pas de recul. De quoi parle-t-on vraiment ? D'un simple morceau de tissu ou du corps des femmes, de leur liberté et du regard qu'on porte sur elles ? En colère, en colère, en colère, en colère. Dans presque toutes les religions, le fait de se couvrir la tête, partiellement ou totalement, existe et pas uniquement chez les femmes. Pourquoi ? Parce que la tête et les cheveux sont souvent considérés comme un symbole de dignité, de spiritualité, voire de séduction. Se couvrir devient alors un geste d'humilité, de foi ou de respect envers son Dieu. Quand on parle des différentes religions, on voit que dans le judaïsme, les femmes juives orthodoxes mariées portent souvent un tichel, donc un foulard, ou un sheitel, qui est une perruque, pour signaler leur statut marital et préserver leur pudeur à la fois auprès de leur mari et de Dieu. Les hommes, eux, portent la kippa, donc c'est une forme de couvre-chef, pour rappeler qu'il y a toujours une autorité divine au-dessus d'eux. C'est un signe d'humilité devant Dieu. Dans le christianisme, jusqu'au Concile Vatican II, en 1965, les femmes chrétiennes devaient se couvrir les cheveux à l'église. Le voile symbolisait la modestie et le respect devant Dieu et la place qu'avaient les gens dans l'ordre religieux. Aujourd'hui encore, les nonnes portent un voile qui est un signe de chasteté, de renoncement au monde et de dévotion spirituelle. Mais c'est vrai que dans notre quotidien, on voit peu de femmes chrétiennes avec des cheveux couverts. Mais ça ne veut pas dire que ce n'était pas le cas dans le passé. Ensuite, chez les Sikhs, il y a majoritairement des hommes, mais il y a aussi certaines femmes qui portent un turban ou un dastar, considéré comme sacré. Il est quand même fatos, le turban que les mecs sikhs portent. Il protège les cheveux, qu'ils ne se coupent d'ailleurs jamais, car ils sont considérés comme un don de Dieu. Le turban, il est aussi signe de dignité, d'égalité et d'engagement spirituel. Ensuite, dans l'islam, on a le hijab, le niqab, le chador, qui sont des formes de voile pratiquées de manière très diverse selon les cultures. Le message commun, il est celui de la pudeur, du respect, de la spiritualité. Ensuite, quand on regarde la culture hindoue, dans plusieurs régions indiennes, les femmes mariées portent le gungat, pardonnez ma prononciation, c'est un voile qu'elles abaissent devant leur visage en présence d'hommes ou d'aînés. Donc globalement, on voit que le port du voile ou d'une sorte de couvre-chef, c'est quand même quelque chose qui date depuis perpète, et pourtant actuellement, on l'attache principalement à l'islam. En fait, si je vous partage mon avis très personnel, comme moi, je ne suis pas croyante et que dans ma tête, toutes les religions sont créées de toutes pièces, en fait, je trouve ça inconcevable pour moi d'obéir à un texte qui date de des milliers d'années pour se rapprocher d'un Dieu auquel, en fait, moi, dans tous les cas, je crois pas. Mais là, on parle de religion pure et dure et c'est pas tellement le sujet. Vous allez voir qu'en fait, ça devient quelque chose de très très politique. On se demande si est-ce que le voile c'est bien ou c'est pas bien. Le voile n'est ni bon ni mauvais en soi. Il peut être choisi dans de nombreux pays, dans de nombreuses cultures. Les femmes décident de le porter librement, grand bien leur fasse. Et parfois, il est imposé dans certains régimes autoritaires, comme l'Iran ou l'Afghanistan, où les femmes risquent des peines sévères si elles ne portent pas le voile. Donc se demander si c'est bien ou c'est pas bien, c'est déjà complètement absurde en soi, parce que parfois il est choisi, parfois il est imposé. Il n'y a pas à trancher puisque ces deux réalités-là coexistent. C'est pas le voile en tant que tel qui semble poser problème, c'est le contexte dans lequel il s'inscrit. Quand une autorité politique, religieuse, militaire l'impose de force, le voile cesse d'être un choix pour devenir un outil d'oppression.
Et c'est pas tellement la religion non plus qui est intrinsèquement en cause. Bien que là, vous avez déjà mon avis personnel sur la religion, mais toute religion est soumise à l'interprétation. S'il y a des femmes qui sont capables de choisir de porter ce voile-là, ça veut dire que la religion qu'elles écoutent ne l'impose pas. L'islam, comme le judaïsme, le christianisme ou toute autre foi, peut être vécu de manière ouverte, égalitaire, spirituelle, ou au contraire, ça peut être complètement détourné et radicalisé. Quand certains régimes revendiquent l'islam pour avoir par exemple leur pouvoir autoritaire, ils pratiquent pas une foi. Ils utilisent une version déformée, instrumentalisée, politique d'une religion pour devenir un appareil de contrôle. Et ça, c'est un phénomène qui n'est pas propre à l'islam. Je veux dire, si là je vous donne l'exemple du Ku Klux Klan aux États-Unis, qui se revendiquait blanc, suprémaciste, profondément chrétien, ça parlait de christianisme pour justifier la haine raciale, la violence, la suprématie blanche. Ils ont commis des crimes tout à fait abominables, et pourtant personne ne remet en cause la légitimité des croyants catholiques ou protestants dans leur ensemble. Parce qu'on sait faire la différence entre une religion et la dérive violente qui se réclame d'elle sans en respecter les principes. Alors, si on s'intéresse à la France actuellement, il y a plusieurs grands principes qui sont défendus liés au voile et à la religion. Déjà, le fameux tant attendu, la laïcité. Bang, bang, bang. La laïcité en France, c'est censé être le socle qui garantit la liberté de croire ou de ne pas croire à une religion. C'est un principe qui impose à l'État de rester neutre face aux religions. En théorie, c'est simple, il n'y a pas de religion dans les institutions publiques, pas de signe religieux, il y a une liberté de conscience assurée et chacun peut vivre sa foi en privé sans empiéter sur l'espace commun. Donc ça, c'est un concept qui est très très beau sur le papier, mais sur le terrain, la laïcité mérite quand même qu'on la regarde avec un petit peu plus de nuances. En fait, la laïcité, maintenant, au lieu d'être ce rempart égalitaire, il se transforme parfois en outil politique qui stigmatise une communauté particulière et qui brouille la frontière entre neutralité et discrimination. Personne ne va faire un débat sur la laïcité, sur le fait qu'en fait la laïcité n'est pas respectée en France, en parlant de l'utilisation du turban chez les sikhs, en parlant de l'utilisation du voile chez les femmes juives, ou en parlant de la perruque des femmes juives. Donc ce principe de laïcité, il est complètement biaisé maintenant. Dites-moi pourquoi certaines pratiques religieuses sont acceptées, comme le turban chez les sikhs ou les habits ecclésiastiques, alors que d'autres, comme le hijab, sont constamment remises en question. Pourquoi il y a certaines libertés qui sont plus suspectes que d'autres ? Moi, comment je vois la laïcité, c'est un très beau concept de paix et d'amour, mais c'est comme quand quelqu'un se fait discriminer, se fait harceler à l'école. Et la laïcité, c'est cette personne qui n'agit pas, qui dit « moi je suis neutre ». Donc souvent, il y a des personnes qui essayent de trancher. Vous les avez vues, ces personnes, sur les plateaux télé, ou même tout simplement dans les débats de famille. Et un jour, je parle avec un mec que j'aime beaucoup, un daron. Et il me dit « non, moi, en fait, quand je vois quelqu'un de voilé, en fait, ça me fait peur. Parce que ça me perturbe de pas pouvoir voir le visage de la personne, pas pouvoir voir en entier. Il y a quelque chose qui me met mal à l'aise. Puis je trouve ça tellement triste. Ces pauvres femmes qui se font dominer, qui n'ont pas le choix, qu'on force. Parce qu'en fait, moi, ce qui me dépasse, c'est l'oppression qu'elles subissent, quoi. » Et là, mais j'ai eu envie de hurler de rire. Et cette phrase, on l'entend partout. Les gens qui sont contre le voile, principalement, ça va être ça. C'est pas possible, l'oppression des femmes. Mais est-ce que vous en avez quelque chose à foutre de l'oppression des femmes en réalité ? Parce que je ne vois pas vous insurger pour tous les autres sujets qui parlent de l'oppression des femmes. Le sujet du viol, le sujet de l'avortement, le sujet des violences conjugales, le sujet des discriminations, le sujet des inégalités salariales. Tous ces sujets-là qui sont centraux quand on parle de l'oppression des femmes, vous en avez rien à foutre. Ce qui vous importe là tout de suite, c'est absolument pas la liberté des femmes. Ça n'a jamais été la liberté des femmes. Et ce qui me dérange, c'est que certaines personnes vont utiliser et instrumentaliser la cause des femmes pour pousser leurs agendas politiques. Le réel fond, c'est comment garder la mainmise sur les femmes.
selon nos lois à nous. Parce que les grands dirigeants, les personnes dans les débats, même de famille qui vont dire ça, généralement c'est des personnes blanches, cis, hétéros, qui ont déjà cette position de domination vis-à-vis des femmes. Cette révolte qu'ils portent en eux, c'est pas du tout pour notre protection, c'est pour s'assurer qu'ils vont garder cette position de domination sur nous. Parce que ces autres groupes d'hommes qui décident de dominer les femmes en utilisant une sorte d'argument religieux qui a été complètement dérivé, ils représentent une menace pour les hommes de notre société à nous. Ils ne seront pas en mesure de garder une position d'homme dominant. C'est comme quand il y a deux loups qui se battent pour avoir la position alpha dans une meute. C'est-à-dire qu'on arrive à des débats, mais en fait le fond du sujet n'est même plus le voile. Parce qu'on n'a jamais de débat sur les hommes qui portent des voiles. Est-ce que vous avez vu un jour à la télé un débat sur le port du turban chez les hommes sikhs? Tous les mecs sikhs, ils portent un turban. Et tout le monde s'en fout. Le problème, c'est la femme. Le problème, c'est putain, notre petit joujou, il n'est plus à nous. Le jour où il y aura un débat sur les sikhs, alors on pourra parler de laïcité. Le point commun entre toutes ces polémiques, c'est qu'elles concernent le corps des femmes. Voilée ou non, la femme est scrutée, jugée, analysée, commentée. Et à la fin, elle est toujours suspecte. Une jeune femme qui a trop fait d'injections. Une jeune femme qui abuse du maquillage. Une jeune femme qui n'est plus maquillée et qui maintenant ressemble vraiment à un thon. Une personne qui met une jupe beaucoup trop longue, elle se cache, elle est coincée, c'est bizarre, elle est radicale. Une personne qui met un crop top, elle cherche. Une personne qui met un hijab, elle est soumise. Chaque chose qui se passe, qui porte polémique, elle est liée à notre chair. Dans tous les cas, c'est le regard extérieur qui décide de ce qui est acceptable ou pas. Et ce regard, il est profondément sexiste. On brandit la République, la laïcité, le féminisme comme autant d'arguments pour leur rappeler que leur liberté est conditionnelle. Alors la liberté, la vraie, c'est pas de pas porter le voile, c'est pouvoir choisir de le porter ou non. Et c'est ce que font par exemple les femmes du mouvement Femmes, Vie, Liberté qui décident de ne pas porter le voile en Iran parce que c'est un régime qui le leur impose. C'est ça le féminisme, c'est de choisir, de se dire là ça ne me plaît pas, là je ne veux pas. La liberté, c'est pouvoir prendre des décisions selon nos envies personnelles. Et dans cet épisode, c'est déjà essentiel pour moi d'avoir le temps de m'excuser parce que je ne suis pas une femme voilée. Et malheureusement, dans mon entourage, je ne connais pas de femme voilée non plus. J'aurais voulu donner la parole à une femme concernée par le sujet, qui a décidé de se voiler ou alors qui a décidé de ne pas se voiler. Je tiens quand même à dire que cet épisode, il est fait du point de vue d'une femme blanche non voilée qui a des privilèges. Bien que je fasse cet épisode, c'est peut-être pas mon avis qui est le plus important, mais l'avis le plus important, c'est l'avis des femmes concernées. Écoutons-les, essayons d'élever leur voix si on en connaît, essayons de relayer leurs paroles, relayer leurs choix, leur prise de position, parce que ça, c'est essentiel. Vous venez d'écouter un épisode du podcast En colère. Si vous êtes toujours zen, c'est que vous n'avez pas écouté assez fort. Vous trichez. Bon alors maintenant, soit vous allez crier dans votre oreiller, soit vous écoutez l'épisode d'après. Allez, oust!